Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant, comme chaque matin, pour notre Jésus, pour lui dire que nous l'aimons, que nous l'adorons, pour le louer, pour le bénir, pour le glorifier, pour le consoler, pour lui tenir compagnie, pour réparer au nom de tous son cœur outragé et déchiré par toutes nos offenses, par tous nos mauvais comportements, toutes ces fois où nous n'avons pas eu confiance en lui. Eh bien, Jésus, nous prenons ce temps d'amour et de réparation pour toi, au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je me remplis. Je me remplis de tous tes bienfaits, de tout ce que tu es, de chacun de tes actes. Je veux vraiment m'unir à tout ce que tu as fait toi-même dans ton humanité. J'unis toutes mes paroles aux tiennes, j'unis tous mes regards aux tiens. Tout ce que je vais entendre, eh bien, je l'unis à ce que tu as entendu, à ce que tu entends. J'unis mes mains aux tiennes, mes pieds aux tiens. Je me plonge vraiment en toi, Jésus, et je veux que ce soit toi qui fasses tout. Je veux que ce soit toi qui fasses battre mon cœur. Je veux que ce soit toi dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Jésus, je veux vraiment te laisser la première place et je veux que tu sois mon maître, mon tout, mon pilier. Je ne veux rien d'autre que toi, Jésus. Alors s'il te plaît, eh bien donne-moi cette grâce de la vie dans ta divine volonté et viens vraiment retirer de mon âme toutes ces mauvaises choses, toutes ces choses que j'ai mises en place au cours des années, voilà, acte après acte fait dans ma volonté propre, je l'ai complètement enténébré, j'ai asphyxié mon cœur. Alors Jésus, viens tout libérer ce matin, viens vraiment créer ce bel espace pour toi, Jésus, puisque tu as besoin de l'espace pour t'installer dans une âme. Alors vraiment détache-moi des choses du monde, donne-moi uniquement la soif des choses du ciel et viens Jésus. Viens vraiment tout faire en moi, que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, Jésus. Et vraiment que ta volonté soit faite sur ma vie. Je veux que mon âme soit un tabernacle d'amour, de consolation pour toi, Jésus, un refuge où tu vas pouvoir te reposer, où tu vas pouvoir trouver de l'amour et de la réparation au nom de tous. Alors viens, Jésus, et travaille mon cœur, travaille ma vie. Vraiment purifie-moi et sanctifie tout ce qu'il y a de mauvais. Je t'amène donc toutes ces mauvaises choses, tous ces déchets de ma vie, tous ces mauvais comportements et je te supplie de tout rendre lumière, vraiment pour que ma vie devienne un soleil pour toi, Jésus, que chacune de mes actions en union avec toi dans ta divine volonté devienne un magnifique soleil qui va attirer d'autres âmes à toi, qui va éclipser les ténèbres. Et Seigneur, voilà, je te le demande au nom de tous. Ma prière, tu sais bien, je la fais dans ta divine volonté, donc que ce matin, il y ait beaucoup de conversion, beaucoup de retour à toi, beaucoup de transformation dans les cœurs. Jésus, vraiment, c'est ce que je veux, te glorifier et te ramener des âmes. Alors vraiment, utilise-moi pour que je puisse devenir cet instrument de paix et de miséricorde et d'amour entre tes mains, que je devienne vraiment pur amour. Viens crucifier en moi toutes ces mauvaises choses. Viens vraiment tout marquer du sceau de ta miséricorde, de ta lumière et que je puisse rayonner de ton propre amour. Jésus, vraiment, je veux aimer avec ton amour à toi. Jésus, je viens vraiment te remercier infiniment pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, tout ce que tu as souffert, ce que tu continues à souffrir. Tu es l'éternel présent, Jésus, et je sais que ta passion dans ta divinité est éternelle et tu continues à souffrir tous nos péchés, tous nos manquements, tous ces actes, ces pas qui ne te glorifient pas. Tu les refais pour glorifier ton Père, pour glorifier l'Esprit Saint, pour te glorifier et vraiment tu les souffres. Ce sont nos péchés qui te défigurent, qui te griffent, qui te rouent de coups, qui te clouent. Pardon Seigneur, vraiment pardon au nom de tous dans ta divine volonté. Et je viens vraiment, Jésus en guise de réparation, t'offrir ton propre amour à toi. Je viens t'offrir tes propres remerciements, tes propres adorations, tes propres louanges, tes propres bénédictions. Je viens t'offrir tous tes actes d'amour que tu as placés dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, tous les actes d'amour de ta maman depuis sa conception jusqu'à son assomption, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps.
Je viens te donner également tous les actes d'amour des personnes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Je viens te donner tout l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit et je viens te recouvrir de tout cet amour que je t'offre au nom de tous les hommes pour que tu puisses te sentir consolé et que cet amour puisse être un baume sur ton cœur déchiré par, vous voyez, toutes ces épines, ce sont tous nos péchés, nos mauvais comportements. Et je t'offre tout ce moment d'amour et de réparation, et bien spécialement au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, de toutes les âmes de ton Église, toutes ces âmes qui te sont consacrées et qui parfois s'écartent du chemin et te blessent, Jésus. Et vraiment au nom des pécheurs obstinés, parce que je sais que tu es miséricorde et que tu souffres infiniment quand des âmes se perdent et se détachent de ton cœur. Tu as vraiment enchaîné chacun de nous avec les chaînes de ton amour, vraiment, et nous sommes reliés à ton cœur et tu nous aimes intensément, chacun autant que tous les autres réunis. Alors vraiment, comme nous sommes de précieux trésors pour toi, Jésus, à chaque fois qu'une âme se détache de toi, qu'elle ne veut pas de toi, qu'elle doute, qu'elle s'en va, eh bien ton cœur en est déchiré. Et quand une âme se perd, eh bien tu vis toutes ces douleurs, tu vis tout ce que cette âme va ressentir en enfer, vraiment toute sa damnation éternelle, eh bien tu la ressens éternellement dans ton cœur, Jésus, et tu en souffres. Et je ne veux pas que tu souffres. Alors s'il te plaît, vraiment donne-moi la grâce de pouvoir t'offrir ma vie et ma volonté pour réparer pour toutes ces âmes qui t'offensent et qui s'éloignent de toi, Jésus, pour qu'elles puissent toutes revenir et que chacun de mes sacrifices, chacune de mes prières puisse vraiment être une douce compensation pour ce que ces âmes ne te donnent pas, Seigneur, et pour qu'elles puissent être sauvées, que tu puisses revenir pour la énième fois, redistribuer dans leurs âmes des bénédictions, des grâces, et vraiment qu'elles reviennent. Envoie-leur ta maman pour que ces âmes soient touchées par la douceur et la tendresse du visage de Marie, de ces gestes tendres, de vraiment sa gentillesse et son attention maternelle, et que ces âmes puissent à travers Marie te voir toi, sentir ton amour et revenir à toi. Jésus, vraiment, je ne veux plus qu'aucune âme ne se perde. Alors vraiment, comme le disait Louisa, moi je voudrais vraiment pouvoir me placer, si c'était possible, à la porte de l'enfer avec ta maman et vraiment... voilà, repousser toutes les âmes qui devraient se perdre et les ramener à toi, Jésus. Vraiment, utilise ma vie pour te ramener des âmes et que je puisse constamment reprendre toutes leurs mauvaises paroles, leurs mauvaises pensées, leurs mauvais comportements, tout ce qui vraiment t'afflige, Jésus, et tout replonger en toi continuellement pour que tout soit refait et tout te soit offert vraiment comme uniquement de l'amour, de la louange, de l'adoration, Jésus. Je veux vraiment faire cela de ma vie, Jésus, vraiment, parce que je ne veux plus que tu souffres. Sois loué, béni et glorifié, Jésus, et je profite de ce moment pour justement plonger toute l'humanité, tous les hommes de tous les temps, toutes les âmes du purgatoire, dans l'océan de ton amour, de ta paix, de ta miséricorde, de ton sang, Jésus, vraiment ton sang tellement puissant pour nous renforcer, nous soutenir et nous nettoyer en profondeur. Dans ta divinité, dans ta volonté, dans ton humanité, vraiment chacune de tes actions, vraiment tout ce que tu veux nous donner, toutes tes souffrances, vraiment tout ce que chaque souffrance a acquis comme fruit pour chacun de nous, eh bien je plonge toute l'humanité, les âmes du purgatoire dans ce grand bain d'amour et je demande cette grande purification, que toutes ces âmes se sentent renforcées dans leur foi, que les doutes s'estompent, que l'espérance reviennent dans tous les cœurs et que vraiment ces âmes profondément purifiées et converties reviennent à toi, Jésus. Vraiment, c'est tout ce que je voudrais, parce que tu as dit, quand vous vivez dans ma divine volonté, je vous donne tout en abondance, venez vous servir et s'il vous plaît, donnez tous mes bienfaits, toutes mes bénédictions, toutes mes grâces, distribuez-les autour de vous aux âmes qui ne croient pas en moi. Donc vraiment, nous sommes tous appelés à faire cela, à venir nous servir, à venir reprendre les actes de Jésus, sa paix, son amour, sa joie, sa tranquillité, sa patience, son pardon. Vraiment, tout ce que nous voulons, nous pouvons tout prendre et nous pouvons aller déposer cela dans le cœur de tous les hommes. Et je veux également, dans toutes ces âmes de tous les temps, y compris celle du purgatoire, placer le sceau de ta divine volonté, Jésus, pour que ces âmes puissent se réjouir de ce prodige des prodiges et recevoir elles aussi tous tes bienfaits et te donner leur vie.
Jésus, vraiment que beaucoup d'âmes aujourd'hui décident de se consacrer à toi, de se consacrer à ton sacré cœur, à ton précieux sang, de te donner vraiment leur volonté propre pour que tu en fasses, eh bien, euh, une offrande pour ta gloire, Jésus. Vraiment que nos volontés soient enchaînées au pied de ton trône avec celle de Marie qui n'a jamais vraiment émis un acte de sa volonté propre et que tu puisses travailler librement sans encombre par, vous voyez, tous ces petits actes de nos volontés propres qui empêchent Jésus d'agir. Et bien ainsi, nous lui remettons nos volontés. Jésus va vraiment pouvoir agir librement et faire des merveilles de nos vies. Merci Jésus, vraiment avec tes propres remerciements. Et maintenant Jésus, eh bien, dispose nos âmes, vraiment dispose nos âmes pour que nous puissions eh bien, recevoir les 2 paroles de vie, les 2 paroles de miséricorde que tu nous donnes chaque jour. Vraiment ces paroles eh bien, qui ancrent vraiment dans nos pensées, dans nos cœurs, l'immensité de ton amour et qui nettoie tout doute quant à ta miséricorde infinie et inconditionnelle. Merci Seigneur, et vraiment que ces 2 paroles puissent produire du fruit pour toi, pour ta gloire, Jésus, que nous puissions vraiment éternellement contempler ton amour et tout ce que tu fais pour chacun de nous. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint et viens parler à travers ma bouche, Jésus. Vraiment, viens toi-même méditer sur ces 2 paroles pour qu'elles puissent toucher les cœurs et que je reste vraiment dans ta vérité absolue, Jésus. Donne-nous maintenant ces 2 paroles. Voici une parole de Jésus à sœur Josépha. J'ai fait avec toi une alliance d'amour et de miséricorde. L'amour ne se lasse pas. Eh bien, Jésus s'adresse à travers sœur Josépha, il s'adresse à chacun de nous, il nous parle ce matin personnellement et il nous dit « J'ai fait une alliance avec toi. » Voilà, à partir du moment où tu veux de mon amour, moi qui suis un mendiant d'amour, moi qui pleure à vos pieds pour vous réclamer un regard, vraiment une minute de votre attention, un retour de votre part vers moi. Je fais une alliance avec vous, une alliance d'amour, une alliance de miséricorde. Et mon amour ne se lassera jamais, ne se lassera pas de toutes vos fautes, de tous vos péchés, de toutes vos tribulations, de toutes vos chutes. Mon amour ne se lassera jamais. Reviens éternellement à chacun de tes faux pas. Reviens, je suis là. Mon amour ne se lasse pas. Mon alliance est faite avec toi. Vraiment, il y a cette alliance éternelle avec toi. Mon cœur est soudé au tien. Vraiment, si tu t'abandonnes à moi, eh bien, je vais vraiment imbriquer ton cœur dans mon cœur sacré pour que constamment il soit nettoyé par les flammes de mon amour et de ma miséricorde. Alors reviens, n'aie pas peur, n'aie pas honte de tes péchés. Vraiment, il y a ce lien indissoluble entre nous et je t'ai vraiment attaché avec les 12 chaînes de mon amour. Et nous pouvons demander eh bien cette grâce. Nous pouvons même demander à la Vierge Marie eh bien qu'elle prenne notre âme et qu'elle vienne l'attacher plus fort au cœur sacré de Jésus pour que vraiment nous ne puissions pas sortir de sa divine volonté et que vraiment nous soyons tout offerts, que toute notre vie soit une éternelle offrande pour glorifier notre amour, notre vie, notre Sauveur. Alors nous avons une autre parole de Jésus à Sainte Faustine. Fête solennelle du très saint cœur de Jésus. Donc c'est en fait Sainte Faustine qui parle cette fois-ci. Il me montra de quel feu d'amour il brûle pour nous et quelle est l'immensité de sa miséricorde. Donc le jour de la fête solennelle du très saint cœur de Jésus, Jésus est venu et lui a montré vraiment de quel feu d'amour il brûle pour chacun de nous, son cœur brûlant. Nous pouvons le voir vraiment, cette image du Sacré-Cœur de Jésus juste derrière moi. Eh bien, vous voyez les flammes qui sortent de ce cœur, ce sont vraiment des flammes brûlantes d'amour. En fait, c'est tout son amour, mais dévorant pour chacun de nous. Et il attend de pouvoir le déverser vraiment dans nos cœurs à nous pour que ce feu puisse consumer nos péchés et vraiment nous embraser complètement et nous rendre pur amour. Alors vraiment, quand nous rejetons cet amour, Jésus brûle à l'intérieur, ça l'asphyxie, toutes ces flammes qu'il ne peut pas donner, tout cet amour qu'il ne peut pas déverser, eh bien ça le fait souffrir terriblement et donc il attend eh bien que nos cœurs s'ouvrent pour pouvoir déverser. Donc vous imaginez, nous avons l'audace de refuser eh bien l'amour même de notre Dieu qui veut le meilleur pour nous.
Alors Seigneur, vraiment pardon au nom de tous pour toutes ces fois où nous avons rejeté ton amour. Viens et donne-nous vraiment cette grâce de comprendre que sans toi nous ne sommes rien, nous sommes néants et que nous puissions vraiment lâcher nos volontés propres qui nous emmènent que vers du laid, que vers du sombre, que vers les ténèbres, que nous puissions accepter tous tes cadeaux et que tu viennes tous les jours tisser ce beau filet de lumière autour de nos âmes pour que nous nous transformions. Alors Jésus continue. Donc Sainte Faustine donc a vu le feu d'amour autour de vraiment qui sortait du cœur de Jésus et qui brûle pour chacun de nous. Et quelle est l'immensité de sa miséricorde. Donc elle a pu vraiment voir l'immensité à travers ces flammes d'amour de la miséricorde de Jésus. Il me dit, apôtre de ma miséricorde, parle au monde entier de mon insondable miséricorde. Donc une fois de plus, Jésus appelle au témoignage, Jésus appelle à la prédication, vraiment comme lui nous pouvons nous unir. Voilà, lorsque nous méditons le mystère de la prédication du royaume, eh bien nous pouvons vraiment nous unir à Jésus et dire voilà Jésus, je reprends toutes tes paroles, toutes tes actions, toutes tes prières, toutes tes réparations, vraiment plonger dans ta divine volonté. Je me nie complètement à toi pour pouvoir parler de toi Jésus, pour pouvoir t'annoncer, être dans ta vérité, te ramener des âmes. Jésus, je veux vraiment que toutes les âmes t'aiment et je veux à ta demande parler de ta miséricorde, mais constamment parce que quand les âmes ne croient pas en la miséricorde de Dieu, c'est à ce moment-là qu'elles se perdent. Regardez Judas, il n'a pas cru et pourtant Jésus lui aurait pardonné. Jésus vraiment l'a dit au moment où il lavait les pieds de chacun de ses apôtres, il s'est arrêté au pied de Judas et il lui a dit mais demande-moi ce que tu veux Judas, ce que tu veux, je t'aime tant, je t'aime infiniment, ne perds pas ton âme, ce que tu veux, demande-le-moi, je te le donnerai. Jésus est prêt à tout pour que vraiment notre âme soit sauvée, tellement il nous aime, tellement il a déjà souffert, vraiment dans son humanité, mais aussi dans sa divinité, où sa passion est éternelle et continue éternellement pour notre salut. Alors vraiment, il nous demande de revenir à lui et vraiment de nous abandonner, parce que sa miséricorde est insondable, et c'est un abîme de miséricorde, et elle ne s'épuisera jamais. Alors vraiment parlons-en et que les âmes n'aient pas peur, n'aient pas honte de leurs péchés, mais qu'elles reviennent, parce que Jésus à chaque fois pardonne, à chaque fois. Il n'y a rien de trop laid pour le Seigneur. Et vraiment nous avons en tête des péchés monstrueux, mais pour Jésus c'est rien. Il va prendre ce mini grain noir et il va le plonger dans les flammes ardentes de son amour et vraiment il en fera de la lumière. Il en fera de la lumière. Alors revenons et nous sommes tous appelés, voilà, si vous écoutez cette vidéo, nous sommes appelés à être témoins, nous sommes appelés à parler de la miséricorde de Jésus autour de nous. Voilà, même si parfois c'est difficile et on a l'impression que peut-être on va se moquer de nous si on parle de Jésus, de notre foi, de ce qu'il a fait dans nos vies, tant pis. Tant pis, faisons-le pour notre Sauveur. Si on se moque de nous, c'est pas grave. Au moins, on aura gagné une béatitude. Et là, dans le ciel, le Seigneur nous récompensera. Et voilà, moi, je vous propose vraiment de travailler pour le Seigneur, de travailler. Et vous allez voir les forces qu'il va vous donner. Parce que nous pouvons tous être témoins, nous sommes tous, comme il appelle, des apôtres de sa miséricorde. Nous devons amener, nous qui avons la chance, nous avons reçu la grâce d'aimer le Seigneur. C'est une grâce de la prière, de n'aimer que lui, de vouloir vivre que de sa volonté et de ne garder nos regards que sur lui. C'est une vraie grâce. Et donc vraiment, remercions de toutes nos forces et essayons vraiment de donner tout ce qu'il nous a donné aux autres, parce que Jésus veut donner à chacun. Il est juste malheureux de voir son amour rejeté. Il ne peut pas donner si nous ne voulons pas. Alors toutes ces âmes qui ne veulent pas, qui ferment leur cœur, aidons-les, ramenons-les à Jésus, que vraiment il puisse y avoir cette petite brèche pour que Jésus puisse s'engouffrer et distribuer ses cadeaux en abondance et transformer de manière profonde toutes ces âmes. Jésus, vraiment, tu peux ce matin déverser dans nos cœurs cet amour que les autres ne veulent pas.
Nous, on t'ouvre grand nos cœurs et tu l'as dit à Louisa, eh bien, tout l'amour qui est rejeté me fait tellement souffrir que quand je trouve une âme qui m'ouvre son cœur, eh bien, je déverse tous les cadeaux, toutes les grâces, toutes les bénédictions que je voulais donner à ces hommes qui les rejettent. Et vraiment, cet amour rejeté me fait tellement souffrir que je déverse tout quand je trouve une âme qui veut ça. Alors nous, on veut, Jésus, nous, on veut tout. Et on t'ouvre nos cœurs et on te demande de déverser les grâces que tu avais prévues pour tous les autres, tous ceux qui ne veulent pas. Donne-nous tout, on va tout prendre, on va vraiment se baigner dans ton amour, dans tes bénédictions, on va nous transformer vraiment en profondeur dans ce grand bain d'amour. Et on va tout te rendre, Jésus. On va vraiment tout te rendre avec tes je t'aime, avec l'amour de ta maman. On va rajouter l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. On va tout te rendre comme un gros paquet d'amour pour que vraiment tu puisses être dans cette réciprocité d'amour. Parce que ce paquet, on va te l'offrir, eh bien, au nom de toute l'humanité. Comme ça, tu seras dans ce flux et reflux d'amour. Vraiment ce pourquoi nous avons été créés, voilà, à l'origine. Être dans cette réciprocité avec toi, Jésus, pour que tu en sois glorifié, que le Père en soit glorifié, que le Fils vraiment, que l'Esprit Saint puisse aussi en être glorifié. Jésus soit loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.